Regardez bien les images. Regardez-les sans bruit, sans commentaire, sans émotion ajoutée. D'abord, Dani Olmo tombe dans la surface après un contact avec Marcos Llorente et rien n'est sifflé. Ensuite, Fermín López prend le pied de Juan Musso en plein visage, il saigne, le jeu s'arrête, mais l'Atlético n'est toujours pas sanctionné. Et quelques minutes plus tard, quand Eric Garcia accroche Sorloth lancé vers le but, l'action est revue et la sanction tombe cette fois jusqu'au carton rouge. Je ne vais pas vous parler de scandale, je vais simplement vous montrer ce qu'il s'est passé et chacun jugera ensuite avec ses propres yeux. La première image qui pose question, c'est celle sur Dani Olmo. Il est touché dans la surface par Marcos Llorente, les Barcelonais réclament un penalty, mais Clément Turpin ne branche pas et la VAR ne l'envoie pas revoir l'action. Ce n'est pas une petite faute anodine au milieu du terrain, c'est une situation dans la surface, à un moment où chaque détail peut changer le match. Et pourtant, rien. L'action continue comme si de rien n'était. Puis vient l'action sur Fermín López. Il joue le ballon de la tête, Musso Sarr, et le pied du gardien finit dans le visage du joueur barcelonais. Le sang coule immédiatement. Les images sont très dures et malgré ça, il n'y a ni penalty ni carton contre l'Atlético. Là encore, je ne dis pas au spectateur quoi penser. Je lui demande seulement de regarder la scène telle qu'elle est. Un joueur finit le visage en sang et l'équipe en face continue sans la moindre sanction disciplinaire. Et c'est précisément là que le malaise commence à s'installer. Parce que quand on remet toutes ces images bout à bout, on ne voit pas juste un match intense, on voit une accumulation d'actions litigieuses, de contacts importants, de situations qui font réagir immédiatement les joueurs du Barça, mais qui ne produisent aucune réponse disciplinaire contre l'Atlético. Et plus le match avance, plus une question simple se pose. Combien d'actions de ce type faut-il pour qu'un carton sorte enfin? Et maintenant, regardons le détail le plus troublant. Sur la feuille d'événement du match reprise par Sky Sports, aucun carton jaune n'apparaît du côté de l'Atlético. Aucun. En revanche, le grand fait disciplinaire retenu du côté barcelonais, c'est l'expulsion d'Eric Garcia à la 79e minute. C'est là que le contraste saute aux yeux. D'un côté, plusieurs actions qui font débat, des contacts durs, un joueur qui saigne, des appels au penalty, de l'autre, 0 jaune pour l'Atlético au coup de sifflet final. Barcelone finit donc à 10 dans un moment où il lui faut encore pousser pour tenter d'arracher la qualification. Ce qui alimente la frustration, ce n'est pas seulement le carton rouge en lui-même, c'est le décalage ressenti pendant tout le match. Sur les actions litigieuses en faveur du Barça, rien ne tombe. Sur celle-ci, la sanction maximale finit par arriver. Et pour être honnête, il faut aussi dire une chose. Tout le monde n'a pas vu ces actions de la même manière. Au final, la force de cette séquence vidéo, ce n'est pas d'accuser directement, c'est de placer le spectateur face aux faits concrets. Un possible penalty sur Olmo qui n'est pas donné. Un choc entre Musso et Fermín qui laisse un joueur en sang sans sanction. Puis un rouge contre Eric Garcia après révision. Et à la fin, un constat brut presque impossible à ignorer. Malgré toutes ces actions, l'Atlético a terminé ce match sans le moindre carton jaune recensé sur la feuille d'événement. À partir de là, je n'ai même plus besoin d'en dire beaucoup plus. Il suffit de regarder, puis de se poser une seule question. Est-ce que ce traitement vous paraît vraiment normal ?